Alors, pour être conscient de la situation, le bureau de 2040, c'est se projeter dans 25 ans. 25 ans, ceux qui arriveront sur le marché du travail, ils sont pas encore nés, tout juste. Donc aujourd'hui, c'est un vrai pari, et je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui n'est capable de faire cette projection de manière tangible et irréversible. Par contre, dans les tendances de fond qui se développent et qui sont de plus en plus acceptées par les jeunes générations, même ceux qui ont aujourd'hui entre 8 et 15 ans, sur tout ce qui va être lié à l'économie du partage, c'est des vraies tendances de fond. Et donc demain, on pourrait rapidement voir sur le marché le phénomène de colocation, de bureaux en colocation. On a eu aujourd'hui le logement, je pense que demain ce sera le bureau, qu'on sera capable de partager, de mutualiser. Parce qu'il y en a un qui pourra payer une imprimante et il sera parfaitement analysé qu'elle ne sert pas beaucoup par rapport à l'utilisation dont il a besoin, qu'il amortira mieux en la partageant, et que, in fine, le prix de l'immobilier ne baissera pas par rapport à l'ensemble de normes qui s'empilent, qui se superposent et qui font globalement que le parc français d'immobilier est très qualitatif, à la fois sur la performance énergétique, à la fois sur l'accessibilité pour les handicapés. Donc on a des infrastructures lourdes et coûteuses qu'il faudra de plus en plus se partager, parce que l'entreprise pourra plus prendre le risque d'héberger dans ses locaux 900 personnes si jamais sur les 50% de l'effectif peut travailler depuis chez lui, 50% de l'effectif est très attaché au lieu, et que tous ces gens-là doivent réussir à avoir un même objectif pour une entreprise qui est à développer. Donc, je pense vraiment que les notions de collaboration, de colocation au bureau, des espaces de coworking qui s'inventent de plus en plus partout dans Paris, où on réinterprète des locaux qui étaient plus ou moins désaffectés et où on prend ce charme-là pour en faire une dynamique autour du travail. C'est vraiment un phénomène de fond qui va s'installer, je pense, le coworking, et qui très paradoxalement abolit toutes les règles liées au code du travail. On supporte d'être assis sur une petite table parce que c'est plus sympa, parce qu'on échange plus, parce qu'il y a une vraie dynamique. À l'inverse, quand on va travailler avec des instances représentatives du personnel, elles seront très exigeantes sur une superficie minimum à allouer par personne. Donc voilà, je pense que ce cadre-là, aussi lié à tout ce qui est fait de syndication, etc., sont des choses qui sont en train un peu de voler en éclats, qui sont respectables, mais qui sont en train d'être dans une mue profonde, et du fait, en plus, du nomadisme permanent des salariés. Donc, le lieu de demain, il doit être ludique, il doit être vivant, il doit être évolutif, et il doit être hyper accueillant et connecté. Donc, je pense que avec ces éléments-là, il sera aussi la signature de tous ceux qui seront dans le lieu, mais ce sera plus uniquement une image de marque. J'imagine vraiment demain des lieux posés, que ce soit des anciennes agences d'assurance qui seront en pied d'immeuble, qui deviendront soudain des espaces de coworking. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen de se réapproprier des centres-villes abandonnés, en permettant un peu à tous les gens de descendre de chez eux dans ces espaces qui seront peut-être qu'une laverie pourrait devenir demain un lieu branché pour aller travailler. Donc, l'intelligence de l'aménagement reposera dans notre capacité à réinventer des lieux qui existent, qu'on compose avec des coques, pour donner un charme, une identité. L'identité viendra plutôt de la marque du lieu que de la marque de l'entreprise. Et c'est ça qui réussira à être fédérateur, je pense, autour du projet d'entreprise. Et que ça pourrait être plusieurs entreprises ensemble qui partageront ces espaces-là.